Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce début de semaine, semaine qui nous prépare à ce 4e dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur. Mais semaine aussi qui se situe en ce temps pascal, ce temps où nous disposons nos cœurs à accueillir le don de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, poursuivons notre parcours à la découverte des différents dons de l'Esprit Saint. Nous avons déjà vu le don de crainte. Aujourd'hui, voyons de plus près le don de piété. Le nom de piété vient d'un terme hébreu, chesed, qui a donné le mot en français miséricorde. Ce mot désigne une relation de fidélité et d'attachement, éclairée par l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette miséricorde, c'est un amour conscient, voulu, doublé de la fidélité de Dieu envers son peuple. Peu à peu, la miséricorde nous fait découvrir que Dieu est un Père aimant qui vient à notre secours et qui nous relève de notre faute et de la mort. À cet amour immense de Dieu, à cet amour du Père, doit correspondre de notre part une attitude aimante. Et c'est ce que nous désignons par ce terme de piété. Une piété fidèle qui va s'attacher par un attachement filial et une louange aimante. Et tout cela va se manifester par des actes et un culte. Oui, le don de piété vient peu à peu inspirer aux disciples d'aimer Dieu comme le Père des cieux, source de toute vie et de toute miséricorde. Le don de piété a aussi pour vertu d'accroître en nous la vertu de justice, à savoir cette ferme et constante volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Alors, cette vertu de justice dans notre relation à Dieu s'appelle la vertu de religion. Mais la justice envers l'autre va aussi être le signe de notre amour envers lui. Oui, la piété du chrétien va peu à peu nous pousser à poser avec amour des actes de respect, de dépendance et de gratitude envers Dieu. Mais cette piété s'accompagne aussi d'un amour généreux pour le prochain, reflet de la bonté de Dieu pour tout homme. Dans notre vie, le don de piété va s'exprimer dans l'expérience de la prière. Oui, lorsque nous prions, nous attirons l'Esprit Saint sur le monde. L'Esprit Saint nous aide à prier et lorsque nous prions, nous l'attirons, nous le donnons au monde. Alors au milieu des activités de ce monde, au milieu des activités de nos journées, le don de piété est là pour disposer notre âme à demeurer dans l'intimité de Jésus. C'est l'expérience vécue par Marie et Marthe. Apprendre à servir le Seigneur et à servir les amis de Jésus sans agitation ni tension. Oui, le don de piété va nous aider à livrer le combat contre la tentation de ne pas prier. La prière, en effet, nous fait rentrer dans le domaine de l'invisible, de l'insensible et bien souvent aussi de l'inattendu. Le don de piété va donc nous délivrer de nos fausses idées sur la prière, va aussi nous éclairer sur nos distractions et va suppléer à notre pauvreté et à notre faiblesse. L'Esprit Saint nous apprend à prier. Oui, le don de piété nous fait prier avec persévérance et vaincre peu à peu les différents obstacles que nous rencontrons. Le manque de temps, les distractions, le découragement, voire même l'oubli de Dieu. L'Esprit Saint suscite en nous l'adoration, la louange, l'action de grâce. Et l'âme de la prière, c'est l'humilité. Nous découvrons que nous sommes redevables à Dieu de tout. L'Esprit Saint nous aide non seulement à prier, mais il va nous faire appeler Dieu Abba, Père. Et l'Esprit Saint, ce don de piété, remplit notre vie de la volonté de Dieu. Peu à peu, il nous aide à nous mettre
à la disposition de Dieu. Alors, quels sont les fruits du don de piété? Le premier fruit, le don de piété, nous aide à connaître et aimer le salut que Dieu nous apporte par le sang versé de son Fils, Jésus-Christ. Le deuxième fruit, c'est de rejeter le mal et de tout ce qui nous détourne de Dieu. Et le troisième fruit, c'est de rechercher le bien, condition de paix et de lumière intérieure. L'esprit de piété nous aide tout simplement à être des êtres vivants. Un être vivant, c'est un être qui se reconnaît sauvé, qui se reconnaît fils dans le Fils, appelé à la sainteté. Oui, Esprit Saint, donne-nous ce don de piété pour que peu à peu nous devenions des êtres vivants. Vous trouverez dans le commentaire de cette vidéo une prière qui nous aide à accueillir ce don de piété. Alors prions-la tout au long de cette semaine et que peu à peu l'Esprit Saint vienne nous travailler et vienne nous transformer de l'intérieur. Ce lundi a été célébré l'inhumation de Thierry, notre enfant de cœur. Un grand merci à tous ceux qui ont déposé ces fleurs blanches dans les pots à l'entrée de l'église. Il y avait une belle couronne blanche qui a beaucoup ému et soutenu la famille de Thierry. Ce mardi à 12h15, la messe sera célébrée depuis un atelier d'ébéniste, un métier voisin de celui pratiqué par Jésus, l'amour du bois, l'écoute de ses propriétés pour en faire peu à peu des œuvres d'art. Alors nous serons accueillis par Arnaud. Un grand merci à lui de nous accueillir dans son atelier. En ce temps de confinement, je vous rappelle que vous pouvez aussi aider la paroisse dans sa vie très matérielle sur la page de notre site internet paroissial prévu à cet effet. 3 moyens pour nous aider. Tout d'abord, la cagnotte Litchi. Deuxièmement, participer à cette plateforme temporaire de quête en ligne mise en place par la Conférence des évêques de France. Et puis, troisième chose, participer aussi au denier de l'Église. 3 moyens différents par lesquels vous pouvez aider notre paroisse à vivre durant ce temps de confinement et à préparer aussi ce jaillissement de l'Esprit Saint pour les futures perspectives missionnaires de notre communauté. Enfin, cette semaine nous prépare au dimanche du Bon Pasteur, le dimanche des vocations. Alors cette semaine, je vous ai prévu un certain nombre de petites surprises et je remercie tous ceux qui ont participé à ces petites surprises. C'est tout simplement un bonjour de tous les prêtres natifs de la paroisse ou bien qui ont exercé une partie de leur ministère ces dernières années à votre service, au service de notre paroisse. Je remercie par avance tous ces prêtres qui ont participé à ces petites vidéos qui nous montrent aussi cette beauté d'être appelé par Dieu, de se savoir aimer de lui, de l'aimer en retour et de vous aimer en vous servant et en vous donnant notre vie jour après jour. Alors aujourd'hui, c'est le Père Pierre Bellache, natif des Hauts-de-Rouen, qui nous adresse cette première petite vidéo. J'en profite pour saluer sa maman qui habite à côté de Sainte-Claire. Je la remercie aussi pour ce don qu'elle a fait de donner un de ses fils au Seigneur. Et nous l'assurons non seulement de notre prière, mais sûr aussi que le Seigneur la comble de ses bénédictions. C'est sur cette petite vidéo que je vous laisse. À tous, je vous souhaite un excellent début de semaine et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toutes et tous, je suis le Père Pierre Bellache, curé de la paroisse Saint-Sever, Saint-Clément à Rouen. Je suis également le prêtre délégué pour les relations avec les musulmans sur le diocèse. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est parce que je suis, comme on dit, un ancien de la Grand-Mare. J'y suis arrivé en 1972, j'avais 2 ans. Alors j'ai tout fait là-bas, ma scolarité,
mais aussi ma croissance dans la foi, la première communion, la profession de foi, la confirmation à l'église Sainte-Claire. C'est là aussi qu'a grandi ma vocation. Pendant 2 ans, j'ai travaillé au service des jeunes de la paroisse et des camps chantiers d'Ambourville avec le père Paul Flamand. Et puis j'ai été ordonné diacre 1 an avant de devenir prêtre. C'était en 1996 à l'église Saint-François. Alors cette paroisse garde une grande importance pour moi. Je travaille toujours un petit peu en lien avec cette paroisse et ce quartier à travers les liens que j'ai avec Fraternité Banlieue et aussi bien sûr avec les communautés musulmanes. Je vous souhaite un bon temps pascal dans la joie de partager avec vous ce qui fait la mission de l'Église au service de ces quartiers, de ce monde que Dieu aime.